on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter ce que j'ai réalisé au mois de juin. Donc, on va parler de coloriage mystère, de diamond painting et de scrapbooking. Donc, je vais commencer par les coloriages que j'ai pu réaliser au mois de juin. Donc, j'ai, comme je ne sais pas si vous allez voir ma vidéo avant ou après, je ne sais pas, j'ai eu les Brutfunner. Je me suis offert les Brutfunner 520 et du coup, j'ai fait des coloriages avec pour pouvoir les tester. Donc, j'ai fait dans le Girl Power, j'ai fait celui-ci. Alors, je mets toujours du coup un film plastique dessus hein, pour protéger mes dessins pour ne pas que les couleurs transfèrent sur le papier juste à côté. Donc ça, c'est des feuilles que j'achète chez Action et que je découpe en haut et en bas pour que ça rentre bien. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, comme je vous ai dit, c'est au Brutfunner 520 que je me suis offert et j'ai juste rajouté parce que j'avais fait trop de traces. Ça ne me plaisait pas. Non, le fond, pardon. Je vous fais bouger. Le fond, le bleu foncé, je l'avais fait au Pen 68 Arty et j'ai repassé par-dessus au crayon de couleur parce que ça faisait trop de traces. J'essaye encore avec les crayons feutre, mais non, 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 ça fait trop de traces. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai repassé, ouais, c'est ça. J'ai repassé les petites étoiles ici avec les coloria, les gels pailletés, etc. de coloria. Voilà, donc ça brille un petit peu au niveau des étoiles. Donc ça, c'était le premier coloriage que j'ai réalisé avec les Brutfunner 520. Donc dans le Girl Power. Ensuite, dans le Babies. Alors, le Babies, j'ai fait celui-ci. Voilà. Je voulais m'atteler à ce genre de colo. Alors, c'est pas du tout pareil que les coloriages mystères. Là, ce sont simplement des petits cercles à colorier. Eh bien, dis donc, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Pour le premier coloriage, là-dessus, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup plus de temps que sur un coloriage mystère. En plus, c'est vraiment tout petit. Je sais pas, c'est pas la même façon de colorier. Donc, bon, il va falloir que j'en refasse un autre pour voir. Peut-être que celui-là était un peu long, je sais pas. Donc celui-là a été fait juste au crayon feutre. Il me semble que je les ai faits avec les... Je ne sais plus. Les coloria? Non, pas les coloria, les... Je vais pas retrouver le nom, hein, donc voilà. Les super... Voilà, les super tips. Voilà, je les ai rangés dans une petite boîte comme ça. Voilà, donc bon, il faut que je refasse un autre, hein, puisque pour voir voilà, ce que ça peut donner encore. Mais voilà, je l'ai trouvé très très long à faire. Voilà, donc ça c'était dans le Babies. Ensuite, j'en ai fait un dans le Hakuna Matata, donc les messages mystères. J'ai fait celui-ci, donc ça il faut qu'il se détache assez facilement. Donc il va falloir que je les range proprement dans une pochette. Donc j'ai fait celui-ci. Donc il a été fait au Brutfunner 520 et au Super Tips aussi, les Crayola. Voilà, et j'ai mis du gel pailleté sur le message. Voilà. Pourquoi j'ai fait au crayon feutre et ensuite au Brutfunner 520, puisque ça laissait des traces et du coup j'ai repassé le fond vert au crayon de couleur. Voilà. Bon, c'est pas mal, mais ça me fait encore des traces. Je teste, hein, j'essaye d'en faire plusieurs pour voir. Mais voilà ce que ça donne avec celui-ci. Ensuite, là, dans le Créature Fantastique, donc là, ce sera le dernier livre de colo, pardon, que j'ai fait ce mois-ci. Et j'en ai un en cours. Alors, le Créature Fantastique, j'ai fait celui-ci. Voilà. Brutfunner à 520. Et du coloria sur les lèvres et ici sur les coquillages pour donner un peu de
voyez, de paillettes dessus. Donc ça, Brutfuner 520 et je fais les contours au... J'ai plusieurs crayons. Alors, c'est pas celui-ci. J'en utilise... Alors, j'ai le... pour faire mes contours, j'utilise le flair, ici. Donc, en médium, pour remplir mes contours noirs. Et là, j'ai fait une nouvelle acquisition de crayons noirs très très fins. Donc là, j'étais dans mon bureau Vallée, je crois. J'ai pris un Pilot Fineliner. Bon, voilà. Pour faire mes contours, puisque comme je fais ça au crayon de couleur, si on remplit directement les contours noirs et qu'on fait au crayon de couleur ensuite, ça peut baver sur le noir et ça fait un peu plus terne le noir. Du coup, j'ai trouvé une nouvelle astuce en regardant, en fouinant sur YouTube. Par exemple, celui-ci qui est en cours, vous voyez, je trace tous mes contours noirs, simplement les contours noirs, donc au crayon, non, c'est pas celui-là, au crayon très très fin. Voilà, j'ai fait tous mes contours noirs, je fais mon colo. Voilà, donc là c'est très bien, vous en avez un qui est en cours. Je fais tout mon colo. Une fois qu'il sera fini, hop, je vais le remplir avec mon flair. Voilà. Comme ça, au moins, eh ben, j'aurai pas de dépôt de couleur, de crayon de couleur sur le noir et ça va le rendre plus peps. Enfin, il sera plus peps que si on avait colorié dessus. Donc voilà comment maintenant je fais, vous voyez, mes crayons, mes coloriages. Je fais d'abord le contour noir. Donc après, effectivement, on voit directement le dessin. Mais moi, perso, ça ne me dérange pas du tout, du tout. Je préfère travailler mes crayons, mes coloriages comme ça maintenant. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Est-ce que j'ai remis la feuille? J'ai fait ensuite celui-ci. Donc là, je suis partie dans les sirènes. C'est les sirènes de Peter Pan. Pareil, fait au Brutfuner 520. Un peu de coloria sur les lèvres. Et voilà le rendu. Ici, et voilà. Donc voilà pour mes coloriages du mois de juin. Hop, voilà. Ensuite, on va passer au diamond painting. Alors, pour le diamond painting, j'ai réalisé ce hand spinner, voilà. Donc celui-ci, c'est un produit que j'ai reçu en partenariat avec la boutique Diamant Art Décor. Donc c'est un hand spinner. Donc, alors pas de souci particulier pour la pose des diamants. Là, je vois qu'on voit bien la colle. J'avais pas vu ça avant. Mais au moins mes diamants ne bougent pas. Là, c'est collé. Et ça tourne très très bien. Pas de souci là-dessus. Et je trouve ça très 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 joli. Donc voilà pour celui-ci. J'ai ensuite réalisé des porte-clés. Donc ce sont des porte-clés LOL. Alors les porte-clés LOL, où est-ce que je les avais eu ces porte-clés là? Sur la boutique DIY Shoes. Donc ils sont trop sympas à faire. Et puis là, vous avez pas mal... Je vais peut-être mettre ça derrière pour que ça fasse bien la mise au point. Vous voyez? Très, très joli. Donc là, j'en avais 5. 5 dans le lot. Voilà. Au niveau des diamants, il m'en reste pas mal. On a toujours de quoi faire hein, avec ce genre de produit. Ils nous mettent toujours beaucoup plus de diamants que prévu. Au cas où, mais pas de problème particulier là-dessus, sur ce diamond painting là. Ensuite, hop, celui-ci. Très très joli. Donc ouais, des doubles faces, hein, les deux côtés à mettre. Voilà. Et celui-ci. Alors pareil, hein, ceux-là, ils sont encollés. Donc moi,
Je les encolle avec ce vernicole, enfin ce vernicole, non, c'est de la colle Cléopâtre. Donc je mets, pas besoin de rajouter de l'eau ou quoi que ce soit, hein, je mets directement sur mon projet. Je badigeonne partout de colle et au moins, parce que alors là, ça c'est un porte-clés, hein, au moins les diamants ne bougent pas, quoi. Ça reste bien dessus. Donc j'espère que ça va durer dans le temps, parce qu'un porte-clés, ça bouge pas mal. C'est pareil, hein, j'ai fait la même chose sur celui-ci. Vous voyez, j'ai mis de la colle. Donc là, on la voit un petit peu du coup. Vous voyez, on voit les traces de pinceau. Mais là, je suis vraiment à la lumière, donc ça se voit. Mais quand il n'y a pas de lumière, ça ne se voit pas beaucoup, quoi. Donc, et au moins, vos diamants tiennent bien avec ce genre de colle. Voilà, donc ça, c'est ce que j'utilise généralement pour faire mes diamants spéciaux ou voilà, les objets spéciaux. J'en colle avec ça. Et pour les autres diamond painting, moi, j'utilise celle-ci, donc le vernicole. Je rajoute toujours un petit peu d'eau dessus pour que mes toiles tiennent bien. Hein. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé aussi une bombe de colle qu'on trouvait chez Action. Mais non, ça ne m'a pas convaincu. Je reste sur la base que j'avais commencé dès le départ avec du vernicole, comme ça, avec un peu d'eau, et l'adhésive, comme ça, de chez Cléopâtre. Voilà, je reste là-dessus. Donc voilà pour mes spéciaux. Ah non, j'en ai encore un autre. Pardon. Donc j'ai réalisé celui-ci aussi. Alors celui-ci, il est très très joli. J'aime beaucoup. Je suis en train d'ailleurs d'en faire un autre que j'avais eu aussi. Donc ça, c'est en partenariat avec la boutique One Day Saving. Ce sont des nouveaux produits qu'ils ont rentrés. La toile colibri, elle est à 5,69 € sur leur site, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et franchement, c'est super joli. Je trouve que les couleurs, etc., enfin, moi, ça rend super bien. Il y a oui, des gros diamants comme ça, hein, ils sont super jolis. Là, j'en ai un autre, je vais vous le montrer, l'autre aussi, comme ça, vous allez voir. Voilà, je suis en train aussi de réaliser celui-ci. Vous voyez, il n'est pas complètement fini. C'était celui avec le lapin. Mais il est très très joli aussi. Ça, je vous le montrerai pour ma prochaine. Voilà. Mais voilà, celui-ci, voilà, le rendu, je trouve qu'il est top. Alors celui-là, il n'est pas encore encollé. Je ne l'ai pas encore encollé. Ce sera fait avec cette colle-ci. Voilà. Histoire de dire que les diamants tiennent bien. Et franchement, super joli celui-ci. Et on finit par une toile Spider-Man. Alors, cette toile Spider-Man, je l'ai eue sur la boutique Everyday Deals. Donc, normalement, je vais vous faire une vidéo ou une photo, je ne sais pas encore. Vous avez ici tout l'intérieur qui s'illumine. Alors, pour celui-ci, je vais vous dire que j'ai un petit peu galéré à le faire. Pourquoi? Puisque je ne sais pas comment j'ai pu faire, mais j'ai confondu. Donc, vous avez deux sortes de blanc, le blanc normal et le blanc lumineux. Sauf que je me suis emmêlé les pinceaux quand j'ai commencé à le faire, c'est-à-dire que où il y avait tout le blanc, bah, j'ai mis du blanc normal partout. J'ai dû commencer vers le haut, je crois, ici. Et puis, en même temps, je me suis arrêtée, hop, je me suis mise dans le noir, et je dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas lumineux. Et oui, j'avais tout fait avec les diamants blancs au lieu des lumineux. J'ai un petit peu galéré du coup, j'étais obligée d'enlever tout le blanc que j'avais fait pour remettre le blanc lumineux. Je me suis emmêlé les pinceaux dans les diamants, enfin bref. Et aussi, puisque les diamants, alors je sais pas, j'ai pas dû les garder. Je sais plus si je les ai gardés ou pas. Les diamants lumineux blancs là, ils étaient pratiquement tous collés ensemble. Ça a été mais que ceux-là en fait, hein. Les autres très bien, mais alors les blancs lumineux là, ils étaient tous collés ensemble, c'était la misère pour les faire. J'ai galéré à le faire, voilà et après à la fin aussi pareil, ici vers ici, je me suis plantée aussi. C'était pas, j'ai mis du blanc lumineux, enfin voilà. J'avais hâte que cette toile se termine, malgré que normalement, enfin c'est pas des toiles très compliquées, en plus c'est des petites toiles, des 30 par 40, à peine 30 par 40. C'est des toiles qui sont relativement faciles à faire, mais alors là, je me suis emmêlé complètement les pinceaux. Pardon. Donc juste après, je vous mettrai soit une vidéo dans le noir ou une vidéo ou une photo, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça c'était mes diamond painting. Et ensuite, on va passer
j'ai fait un tout petit peu de scrapbooking, donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc là, on passe au scrapbooking, donc on change de pièce. Voilà, là, on est dans ma chambre pour vous présenter mes créations que j'ai faites donc pour ce mois de juin. Donc, j'ai d'abord fait cet album-ci. Voilà, donc ça, vous l'avez vu en vidéo sur ma chaîne, je vous l'ai présenté. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les vidéos d'avant pour voir l'intérieur complet de cet album. Donc ça, c'est un album que j'avais fait en suivant le tuto de Chat Scrap. Voilà, donc c'est un album fait avec des papiers 15-15. Hop, donc je vous le montre rapidement puisque je vous l'ai déjà montré donc, en vidéo. Hop, donc un album sur la Belle et la Bête. Donc voilà pour cet album. Ensuite, j'en ai réalisé un autre comme ceci. Donc ça, c'est pareil, vous l'avez vu aussi en vidéo sur ma chaîne. Donc je vous le montre rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, à aller voir sur ma chaîne pour retrouver la vidéo complète de cet album. Donc qui est assez grand celui-ci une fois qu'il est ouvert. Voilà, ici, vous avez comme ceci. Et ici, voilà, vous avez une petite carte qui est aimantée. Hop, et vous l'ouvrez comme ceci. Voilà. Hop, et la petite carte comme ceci. Voilà. Pour cet album. Donc au niveau des albums, je n'ai fait que cela. Bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais voilà pour les albums. Ensuite, j'ai fait donc une petite boîte comme ça. Mais donc ça, vous allez avoir le tuto prochainement sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment on réalise cette petite boîte. Vous allez voir, c'est tout simple. Sauf que moi, j'en ai eu 36 à faire pour pour le mois de juillet. Mais du coup, je les ai faites au mois de juin pour qu'elles les aient en avance. Du coup, ça m'a pris énormément de temps à faire ces boîtes. 36 boîtes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de création en scrap, puisque ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai même dû commencer au mois de mai, il me semble, un petit peu, et j'ai vraiment carburé donc la première quinzaine de juin, où j'ai vraiment fait beaucoup de boîtes, 36 boîtes comme ça. Donc voilà, donc ça, vous allez avoir prochainement le tuto de cette petite boîte. Vous allez voir, c'est une boîte toute simple pour y offrir, pour y mettre ce que je disais, des chocolats, des bonbons, des scrap bidules, etc. Donc voilà. Voilà pour ces petites boîtes. Et donc là, je suis en pleine préparation de sacs pour les maîtresses. Je vais vous montrer quelques sacs que j'ai réalisés. Voilà. Donc ce genre de petits sacs qui, donc moi c'est moi qui les fais moi-même et ils sont en vente. Voilà, donc si vous en voulez, vous me contactez via Facebook Messenger si vous voulez ou sur Instagram. Voilà. Donc ce sont des petits sacs à dos comme ceci. Et j'ai aussi investi dans la Cricut Joy. Donc là, ça fait quoi? Ça fait... Non, ça fait pas une semaine que je l'ai, ça fait depuis 3 jours que je l'ai. Du coup, là, vous voyez, je fais des petits stickers. Donc les sacs à dos sont personnalisés au nom de la maîtresse, par exemple. Donc là, je débute sur la Cricut Joy. Hein. Voilà, pour l'instant, je ne fais que ça. Voilà, je m'éclate avec ça. Vous voyez, par exemple, ici, donc là, pour les AdSem. Et là, vous voyez, c'est un petit sticker aussi. Donc là, je suis en pleine création de ces petits sacs. Je vais vous en montrer un autre. Hop, celui-ci. Voilà. Donc là, ça c'est pareil, hein, ça me prend un petit peu de temps. Donc là, j'ai quelques commandes encore à faire. Et puis après, une fois que la rentrée... non, pas que la rentrée scolaire, non, que la fin de l'année scolaire sera terminée, je pourrai faire plus de choses au niveau scrapbooking.
Normalement, si tout va bien, je me suis fixé comme objectif de faire des albums photos avec les papiers de chez Action. Donc là, on va arriver en juillet, en août, et je compte faire, je vais essayer de faire des albums Action pour juillet et août. Voilà, donc voilà ce que j'ai pu réaliser pour ce mois de juin au niveau colo, DP et scrapbooking. Donc voilà, pas mal de petites choses. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.